Salut, je m'appelle Sarah et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Réponds, Sarah! Réponds-moi! Remets-toi avec moi, Sarah! Arrête! Stéphane, arrête la voiture! J'ai 32 ans et je suis née et ai grandi à Paris. Je ne me suis jamais vraiment intéressée à Dieu. J'en entendais parler, mais sans plus. Mes grands-parents étaient catholiques. Et mes parents ne croyaient en rien de particulier, si ce n'est en eux-mêmes. Donc j'ai grandi comme ça. Sans vraiment de conviction. Mes parents se sont séparés lorsque j'étais très jeune, donc j'ai un peu grandi en cherchant de l'affection masculine. J'ai enchaîné les relations encore et encore, jusqu'à ce que je tombe sur Stéphane. Stéphane a failli détruire ma vie, mais Christ m'en a sauvée. Tout a commencé un jour dans un arrêt de bus. Il m'a vu là. Il m'a abordé. Nous sommes tombés sous le charme l'un de l'autre. Au début de notre histoire, la relation était très belle. On enchaînait les rendez-vous. On s'amusait. On dormait ensemble. Tout était parfait, mais au fond, je sentais qu'il me cachait des choses. Alors j'ai regardé dans son téléphone et j'ai vu qu'il me trompait. Non pas avec une, mais 5 filles différentes. J'ai vu mon univers s'écrouler. Je croyais en lui. Je croyais en nous. Mais il allait voir ailleurs. Alors j'ai décidé de le quitter. J'ai sombré dans la dépression, dans la drogue, dans plusieurs addictions. J'étais vide de l'intérieur. Un soir, il m'a appelé pour qu'on discute. Allô Stéphane? Je savais qu'il me raconterait Qu'est-ce du que tu bobard, veux encore? mais j'ai craqué. Je me sentais seule. Puis dans la voiture, sans prévenir, il a appuyé sur l'accélérateur et a foncé droit devant lui. Il voulait se tuer, il voulait nous tuer. Heureusement pour nous deux, personne n'a rien eu, du moins de visible. Mon âme, elle, a été brisée. J'étais traumatisée et je voulais mourir. Une ancienne camarade a appris ce qui s'était passé et m'a parlé de Jésus comme étant la solution. J'ai rigolé et lui ai raccroché au nez. 2 jours plus tard, je l'ai croisée dans la rue. Je ne pouvais pas la fuir comme si de rien n'était, alors j'ai accepté de l'écouter me parler de Jésus. Elle m'a dit que je n'avais pas à porter ce poids toute seule, que je n'avais pas à me sentir honteuse, que Dieu me comprenait et qu'il m'aiderait à changer de vie. Elle m'a parlé de Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Sarah. J'ai intégré une assemblée locale. J'ai commencé à prier, à jeûner, à briser dans la prière tous les liens malsains que j'avais contractés par le passé. J'ai confessé Jésus-Christ, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis rentrée dans les eaux de baptême, et aujourd'hui je suis une nouvelle créature. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je reconnais dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je demande pardon pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur. Sarah Vinégral, je te baptise au nom du Père, de Fils et du Saint-Esprit. Si tu te reconnais dans mon histoire, alors fais comme moi. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce court-métrage vous a été proposé par Onde Chrétienne.